Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour ce Barça cette saison. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Débrief de la victoire du Barça 4 buts à 2 contre le Celta Vigo à Balaidos chez eux. Ça faisait très longtemps que le Barça ne les avait plus battus là-bas. C'est chose faite aujourd'hui et c'est d'autant plus important que le Real Madrid a perdu des points un peu plus tôt dans la journée contre le Rayo Vallecano à Vallecas. Donc là, on revient à 3 points du Real Madrid juste avant d'aller à la trêve internationale. Et j'ai envie de dire que comptablement, quand même, c'est une très bonne nouvelle pour ce Barça-là. Mais ça ne s'arrête pas là parce que aujourd'hui, j'ai vu des choses qui me donnent quand même de l'espoir pour ce Barça-là. Autant lors de la semaine, j'étais vraiment pessimiste, j'étais vraiment alarmiste par rapport à ce Barça-là. Autant ce soir et surtout en deuxième mi-temps, on a vu des choses intéressantes lors de ce match parce que la première mi-temps c'était pratiquement pareil. Moi je pense que la première mi-temps c'est la copie conforme du match qu'on a vu contre Bruges, mais en deuxième mi-temps je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est Flick qui a donné un discours? Est-ce que c'est les joueurs qui se sont réveillés d'eux-mêmes? Mais en tout cas en deuxième mi-temps vous allez convenir avec moi qu'on a vu un Barça totalement différent du Barça qu'on voyait depuis le début de saison. Donc, pour analyser ce match-là, c'est très simple, hein. On va aller mi-temps par mi-temps parce que la première mi-temps et la deuxième mi-temps, c'était le jour et la nuit. Déjà, tu as une première mi-temps que tu domines, tu te crées des occasions, tu marques des buts. Mais encore une fois, on avait ce même problème-là de piège du hors-jeu à outrance, du fait de ne pas pouvoir gérer défensivement, ce qui fait que tu commences très bien ton match, tu commences à te générer des situations, tu obtiens un péno que le Lewandowski marque in extremis. Qu'est-ce qui se passe quelques minutes après? Je pense que c'est seulement 2 minutes après que tu prends ce but du 1. Là, c'est un mauvais alignement dû à ce système du hors-jeu, mauvais alignage de Baldé et le joueur de Celta Vigo se retrouve encore une fois en un contre un contre Chesney. Il marque ce but-là. Et après, qu'est-ce qui se passe? Tu repars encore à l'abordage, tu te crées des occasions et tout, tu construis le jeu, tu réussis à marquer ton deuxième but. Et qu'est-ce qui se passe encore derrière une fois? Il y a encore ce piège du hors-jeu là qui est mal joué par l'équipe. Je pense que là, c'est Frenkie de Jong qui couvre. Et derrière, voilà, tu prends le 2-2. Donc, la première mi-temps, honnêtement, c'était à l'image de ce qu'on a vu contre Bruges. Tu as un Barça qui, dans le jeu, essaie de créer des occasions, essaie de construire et tout. Mais chaque fois que tu marques, derrière, tu laisses l'équipe revenir. En fait, tu leur donnes des cadeaux, en fait. Tu leur donnes des cadeaux tout simplement. Donc, j'étais très inquiet par rapport à ça. Mais en deuxième mi-temps, comme je l'ai dit un peu plus tôt, on a vu un Barça totalement différent, que ce soit dans l'attitude, mais que ce soit également dans la possession du ballon. Parce qu'en deuxième mi-temps, aujourd'hui, on a vu les clés qui permettent au Barça de mettre en place ce piège du hors-jeu là sans problème. Déjà, le premier ingrédient qu'on évoquait encore et encore depuis un bon moment, c'est l'attitude défensive des joueurs offensifs. Que ce soit Lamine Yamal, ce soit Rashford, ce soit qu'on a beaucoup pointé du doigt pour son attitude défensive qui était dégueulasse. Lewandowski également, ils ont fait énormément d'activités, surtout en deuxième mi-temps, ce qui a permis au Barça de bien coordonner son pressing, d'empêcher le Celta Vigo de sortir. Et même quand il sortait également, c'était bien géré derrière parce que tu as ta première ligne qui met énormément d'intensité. Et deuxièmement, ce qui a permis au Barça également de moins concéder lors de la deuxième mi-temps. Je pense qu'en deuxième mi-temps, le Barça a concédé peut-être une frappe ou deux, mais je ne me souviens même pas d'une occasion du Celta Vigo en deuxième mi-temps. Donc, le deuxième truc qui a permis au Barça de conserver cela également, c'est la maîtrise avec le ballon. Et là, c'est passé par un milieu de terrain dirigé par monsieur Frenkie de Jong. C'est la première individualité dont je vais parler aujourd'hui. Alors, certes, en fin de match, il prend un carton rouge. Il ne sera pas là contre Bilbao. Pedri ne sera pas là. Lui aussi ne sera pas là. Ça va être difficile à gérer. Mais ce soir, Frenkie de Jong, il a fait le match de patron qu'on attendait de lui. Quand Pedri s'est blessé, on a dit Frenkie de Jong, c'est lui qui va reprendre ce milieu de terrain là, c'est lui qui va devoir guider les autres et tout. Aujourd'hui, on a vu un de Jong au milieu de terrain, taille patron. Il dictait le tempo de la rencontre, il faisait en sorte que le Barça garde le pied sur le ballon, fasse tourner, empêche le Celta Vigo de récupérer le ballon et donc de nous faire mal. Et aussi, il a proposé pas mal de choses pour casser des lignes, pour ressortir le ballon proprement. Défensivement, il a été là, même si voilà, il y a eu ce carton rouge là qu'il a pris à la fin. Mais Frenkie de Jong, aujourd'hui, je pense que c'est le MVP de la rencontre. Certes, il y a Lewandowski qui met un triplé. On va revenir sur lui après. Mais Frenkie de Jong, pour moi, il a fait ce qu'on attendait de lui, surtout dans une situation où tu n'as pas Pedri. Et quand je pense qu'il ne sera pas là, contre Bilbao, ça va être très compliqué. Mais en tout cas, aujourd'hui, le match de Frenkie de Jong, chapeau, je n'ai rien à dire.
Et donc, côté individualité, il y a aussi le match de Lewandowski qu'on ne peut pas laisser de côté aujourd'hui, qui a mis un triplé. Et Lewandowski, en fait, quelle légende ce joueur! Quelle légende ce joueur! C'est là que tu vois que quand tu as un œuf de classe mondiale, ça n'a rien à voir en fait. Ça n'a rien à voir parce que le même match qu'on a fait aujourd'hui, tu le joues peut-être avec un Ferran Torres, le score n'est pas le même en fait. Parce que c'est sur chaque bout d'occasion qu'il te met un but. Déjà le but qu'il met là, le deuxième sur le centre de Rashford, il fallait passer devant le défenseur, être là, se replacer, mettre le pied. Ça c'est un but de tueur en fait. C'est un but de serial killer. Ça tu l'as ou tu ne l'as pas en fait. Donc Lewandowski aujourd'hui, il a été très important. Et pareil, c'est lui qui délivre le Barça parce qu'à 3-2, on avait toujours ce côté, est-ce que le Celta va revenir et tout. Sur un corner de Rashford, il te met ce but-là de la tête sur corner. Il décroît sa tête, le gardien ne peut absolument rien faire. Triplé pour Lewandowski aujourd'hui qui a 6 buts en Liga alors qu'il a été largement blessé. Donc Lewandowski n'a pas dit chapeau, je ne sais pas quoi dire de son match. Et j'aimerais également féliciter aujourd'hui Rashford que j'ai dit. Il a été impliqué défensivement, ce qui a permis au Barça de se gérer en deuxième mi-temps parce qu'en premier mi-temps c'était catastrophique. Hein. Certes offensivement il apportait des choses mais défensivement il n'aidait pas du tout Baldé. Mais en deuxième quand il a fait les efforts, on a vu que sur le côté de Baldé il y avait beaucoup moins de boulevard. Donc le Barça a su mieux défendre et offensivement aussi il a été impliqué sur la plupart des buts. Déjà le deuxième but, c'est-à-dire le but de Lewandowski, c'est lui qui fait le centre pour le trouver dans la surface. Le troisième but de Lamine Yamal, c'est lui qui fait ce centre-là qui est détourné par Mingueza. Je pense qu'il atterrit sur Lamine Yamal qui marque ce troisième but-là. Et sur le quatrième but, c'est encore lui qui tire le corner. Et sur son côté aussi, j'ai bien aimé l'activité, les combinaisons avec Baldé. Franchement, ça se voit qu'ils s'entendent de plus en plus. Et Rashford, je sens que sur un côté, c'est vrai qu'il a beaucoup de gâchis. C'est vrai que voilà, des fois, on est un peu frustré. Parce que voilà, avant le but du 1-1, par exemple, il y a un face-à-face qu'il rate. Derrière, tu prends le but du 1-1. Donc, pas moins, il peut être frustrant. Il peut être moins juste, moins chirurgical. Mais globalement, quand même, il fait son travail, surtout avec le niveau qu'il a aujourd'hui. Donc, Rashford aussi, franchement, il a fait un très bon match aujourd'hui. Et c'est surtout en deuxième mi-temps que je trouve que les joueurs, on a pu tous les voir à leur meilleur niveau. Même Lamine Yamal aujourd'hui, son match n'est pas mauvais, que ce soit pour conserver le ballon, pour éliminer les joueurs du Celta sur le côté, pour déborder, pour trouver des solutions et tout. C'est lui qui te met ce but-là de 3-2 juste avant la pause, qui change beaucoup de choses parce que je pense que l'approche ne sera pas du tout la même si tu ne pars pas à 3-2 avant la mi-temps. Donc, très bon match de Lamine Yamal aussi. J'espère que d'ici là, il va retrouver encore plus ses sensations parce qu'il commence à monter un peu en puissance de plus en plus. Défensivement, on va parler également du match de Eric Garcia qui a fait un match incroyable aujourd'hui. Déjà offensivement avec Lamine Yamal, il lui a proposé pas mal de solutions. Il dédoublait pour lui laisser prendre de l'espace. Défensivement aussi, il a été là. Franchement, il n'a pas pu être passé beaucoup de fois. Et voilà, à la différence de Koundé qui fait un mauvais début de saison, tu sens que là, tu as vraiment un joueur sur le côté qui te fait du bien, qui est bon défensivement, offensivement aussi, qui est là, malgré le masque et tout. Il n'a pas du tout été gêné. Donc, j'ai beaucoup aimé le match de Eric Garcia. Et globalement, comme je l'ai dit en deuxième mi-temps, j'ai aimé le match de pratiquement toute l'équipe parce que tout le monde a été au niveau. Que ce soit Rashford, Lamine Yamal, Lewandowski, De Jong, Dani Olmo aussi, que j'ai trouvé qui a apporté un peu de stabilité, de maîtrise à ce milieu de terrain-là. Parce que avant tu avais Pedri et Dani Olmo qui t'apportaient cet équilibre-là. Et j'ai l'impression que l'aisance balle au pied de Dani Olmo également, à côté d'un De Jong qui a fait un match taille patron, te permet aussi d'avoir beaucoup plus de maîtrise dans ce milieu de terrain-là. Donc, j'ai beaucoup aimé aussi le match de Dani Olmo. C'est Casado, il me semble, qui devait commencer de base quand la compa a été annoncée. Et là, je pense qu'il a été touché d'après ce que la presse a dit, ce qui fait qu'il n'a pas commencé ce match-là. On espère que c'est rien de grave parce qu'on aura besoin de lui. Déjà que contre Bilbao, comme je vous l'ai dit, Frenkie ne sera pas là et Pedri aussi ne sera pas là. Donc, on aura besoin de lui. Mais Olmo, j'ai trouvé son match aussi très bon aujourd'hui. Fermine dans l'activité, le jeu sans ballon, le jeu avec ballon également, les centres, les passes et tout. Même s'il aurait pu être un peu plus tueur, je l'avoue, mais lui aussi, il fait quand même un match relativement correct. Donc voilà, globalement, je suis très content, très satisfait, surtout de la deuxième mi-temps que j'ai vue. Et aussi, je suis content du fait que voilà, tu reviens à 3 points du Real Madrid. Ça va être très bon pour la confiance avant d'aller jouer contre Bilbao après la trêve. Donc, on va repartir sur ça et revenir, on l'espère, pour pouvoir capitaliser sur ce qu'on a fait. Donc voilà, c'est tout pour ce débrief-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.